Oui. OK. Mais donc, je disais que donc, pour cet enseignement du mois de juillet, on va parler, le thème c'est prier pour sa propre guérison intérieure. Et donc, et comme je disais tout à l'heure, j'insiste beaucoup sur la question des guérisons intérieures parce que au-delà de l'aspect parental, tout autre aspect de notre vie, voilà, si on traîne des blessures qu'on n'a pas guéries, ça ne marche pas en fait. Et ça affecte même notre santé. Donc, et on va s'appuyer sur le verset, le psaume 147,3 qui dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc, avant de commencer, je vous propose déjà ce verset-ci, Marc 2, versets 21 à 22, qui dit, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce neuve emporte une partie du vieux vêtement et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait éclater les outres et, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Bon, je ne sais pas comme ça là rapidement, quand vous lisez quand vous lisez ce verset-là, est-ce que ça vous parle? Rapidement comme ça, par rapport au thème qu'on va aborder aujourd'hui. Si ça vous parle, parce que c'est correct, hein. Est-ce que ça vous parle en fait? Sinon, je vais développer. Oui. Ok, Carole, qu'est-ce que ça te dit, ce verset? Bah, ça veut dire qu'on ne peut pas être, enfin pour moi, hein, on ne peut pas être abîmé et vouloir être une nouvelle personne sans faire un travail sur soi. Il faut Ok, mettre le vin nouveau dans des autres neufs. Oui, c'est comme ça que je comprends. ça me- tu es qu'un regard. Ok. Donc, alors, imaginez-vous que vous ayez, je ne sais pas moi, par exemple, vous avez un vase en fait, dans lequel il y a la boue. Et on met de l'eau dans ce vase-là en fait. Lorsqu'on verse ce vase, à votre avis, qu'est-ce qui sort du vase? Est-ce que c'est de l'eau propre ou bien de l'eau trouble en fait? De l'eau trouble, ça peut pas être potable et C'est ça. buvable. Donc, le vase, un peu, c'est comme notre... On va prendre la tablette. Tu as bossé dans Marie, bosse dedans. Ferme la porte ici. Ferme la porte, s'il te plaît. Le vase, un peu, c'est un peu comme notre cœur, en fait. Voilà. Ce qu'on a dans le cœur, donnez-moi un instant. Comment dire, ce qu'on a dans le cœur va déterminer un petit peu le fruit, ce qu'on produit, en fait. Comment dire. Donc, on ne peut pas produire de bons fruits si intérieurement, ce n'est pas vraiment ça, en fait. Donc, là, on parle de prier pour guérir, enfin d'aimer nos enfants, en fait. On ne peut pas vraiment aimer. Le Seigneur nous demande d'aimer d'un amour agapé, en fait. Un amour qui supporte tout. Un amour qui dépasse tout, en fait. Et on ne peut pas aimer de cette manière-là si on a un cœur blessé. Voilà. Il est, en tant que parent, il va être difficile, voilà, d'aimer. Le mois de juin, on a vu, la leçon portait sur regarder son enfant comme Dieu le voit, en fait. Et justement, c'était de regarder au-delà des erreurs, des fautes qu'ils peuvent commettre au quotidien. Et donc, et justement, pour pouvoir dépasser ça là, pour pouvoir aimer son enfant différemment,
il faut pouvoir guérir son cœur. Pour pouvoir mettre du vin nouveau, en fait, il faudrait changer ces vieilles outres-là, en fait. Autrement, comme le verset nous dit, on finit par perdre, ça finit par éclater, en fait. Donc, nos blessures, en fait, sont comme ces vieilles outres qui sont fragiles. Et tant qu'on va essayer, c'est pour ça, et je me suis positionnée, moi, dans l'accompagnement que j'ai fait auprès des mamans, justement, j'ai décidé de me positionner à ce que les mamans travaillent à être, bon, parviennent à la guérison de leurs blessures intérieures et travaillent à être de meilleures personnes. Parce que peu importe les stratégies qu'on peut donner à une maman, si elle a des blessures intérieures, si elle a des croyances limitantes, si son intelligence n'est pas renouvelée, ça ne sert à rien en fait. C'est pour ça que moi, je me positionne, je pense que moi, tout part du parent en fait. Bon, je me concentre sur les mamans là parce que bon, moi, je parle aux mamans, mais tout part du parent. Donc, on aura beau donner toutes les stratégies éducatives qu'on veut, mais si les blessures ne sont pas guéries, ça ne fonctionnera pas en fait. Il faut que notre contenant qui représente le cœur soit guéri pour que notre contenu, qui est l'amour parental, l'amour qu'on a envers notre enfant, nos enfants, soit stable et sain. Il est aussi difficile de pouvoir changer de comportement sans guérir, comment dire, les racines, la base de ce qui a pu créer ces blessures-là, en fait. Voilà. Et comme le verset le dit, en fait, c'est comme prendre un nouveau tissu que tu vas venir coudre sur un vieux tissu, en fait. Non, ça va pas tenir, en fait. C'est comme avoir une blessure, venir nettoyer le dessus, penser et se dire que non, les choses vont aller. Non, il faut aller vraiment creuser en bas là, nettoyer, enlever tout le pus qu'il y a là pour pouvoir donner une chance à ce que cette blessure guérisse. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mamans, voilà quoi, qui vivent leur parentalité de manière difficile parce qu'on est toujours là en train de crier, on veut être patient, on veut pouvoir aimer nos enfants comme Dieu le demande, mais c'est difficile en fait. Et c'est difficile pourquoi? Parce que il y a une source émotionnelle. Il y a un problème émotionnel qu'il faut régler en fait. Parce que malgré nos efforts qu'on peut faire, si on ne prend pas ce problème à bras le corps, nos efforts ne peuvent pas tenir sur la durée, en fait. Ce sera juste pour un moment et on va finir tout par craquer, recommencer, voilà quoi, à crier, à s'énerver, à crier, à s'énerver. Donc, il faut pouvoir aller à la source et traiter le problème. Donc, aujourd'hui, pourquoi le thème prier pour guérir de nos blessures, en fait? Parce que dans le processus de guérison des blessures intérieures, moi, j'ai compris que il y a notre part que nous devons faire. Parce que oui, on peut pas, tu peux pas rester là et dire que tu ne fais rien et dire que tu vas guérir de tes blessures, en fait. Non. Il y a notre part, je veux dire, le côté humain. Il y a notre part, le côté humain qu'on doit faire, mais il y a aussi une part qu'on doit demander, comment dire, la part du Seigneur, si je peux dire ainsi. Parce qu'en fonction de la gravité de la blessure, il peut arriver que malgré notre bonne volonté, en tant qu'humain, de vouloir pardonner, on n'y arrive pas en fait. Et c'est là que rentre en jeu le fait, voilà, d'aller au pied du maître et demander qu'il nous aide à dépasser ça et à réussir à pardonner en fait. Parce qu'en fonction de ce qu'on a pu nous faire, il y a vraiment des choses que quand tu regardes de tes forces humaines en fait, tu es tellement en colère, pour toi c'est impardonnable en fait. Et là, en ce moment-là,
Tu essayes de faire ta part en tant qu'être humain, mais il faut que tu associes le Seigneur là-dedans pour qu'il puisse t'accompagner dans ce processus et que vraiment tu puisses passer au-delà de tout ça là. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, vraiment, on aborde les blessures émotionnelles sous cet aspect de la foi, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de guérir de nos blessures émotionnelles, en fait, pour pouvoir aimer sainement nos enfants? Comme on l'a vu depuis l'introduction, c'est parce qu'un cœur blessé va réagir avec la peur, la colère, le rejet, le contrôle. En fait, bien évidemment, dépendamment de la blessure ou bien des blessures dont la maman souffre, en fait. Un cœur guéri va aimer plus librement, va corriger avec amour, va poser des limites avec sagesse. Nos enfants ne sont pas responsables de nos blessures intérieures. Là, comme je dis une fois de plus, on est dans le cas de la parentalité, mais ça peut être même le couple. Ton mari n'est pas responsable des blessures intérieures. Dans le cadre d'une amitié, ton ami n'est pas responsable de tes blessures intérieures. Donc, nos enfants ne sont pas responsables de nos blessures intérieures, mais malheureusement, ils en subissent les conséquences. Et c'est pour cela que c'est vraiment urgent pour moi qui prône la parentalité bienveillante avec Christ. Je ne peux pas exhorter les mamans à être bienveillantes sans vraiment parler, comment dire, de cette question de blessure intérieure, en fait. Parce que tout part de là. C'est vraiment la base. Et donc, comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il faut prier? Parce que le verset sur lequel on s'appuie, le psaume 147,3 dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Le Seigneur a conscience de ces blessures qu'on peut porter en fait. Et il nous dit, il est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est là pour penser leurs blessures. Donc, avant de vouloir transformer nos enfants, avant de vouloir attendre un certain nombre de choses de nos enfants, Dieu veut d'abord qu'on se transforme. En fait, tout part de nous. Tout part de notre transformation. Donc, et comme je disais tout à l'heure, on peut vouloir avec toute la bonne volonté, sa force humaine, pardonner, passer à autre chose. Mais il peut arriver que les blessures qu'on a sont tellement intenses, ce qu'on nous a fait nous a tellement profondément blessés que on ne parvient pas à le faire tout seul en fait. Et c'est pour cela qu'il faut aller dans la prière pour pouvoir voilà, demander l'aide du Seigneur. Rapidement comme ça là, mais vraiment très rapidement, je vais revenir sur les différentes blessures de l'âme en fait. Il y a Lise Bobo, je crois elle est psychologue, elle est une Canadienne qui a écrit sur les 5 blessures de l'âme. Donc la première blessure, c'est la blessure du rejet en fait. Il faut savoir que les blessures, nos blessures émotionnelles, normalement, ça prend origine dans l'enfance en fait. Mais il peut arriver que dans notre parcours de vie, on rencontre des personnes, on rencontre des situations, voilà, qui vont aussi nous blesser, créer de nouvelles blessures ou bien venir renforcer celles qui sont déjà là. Mais généralement, ça part de l'enfance. Alors, la blessure du rejet, la personne, le parent qui va souffrir la blessure du rejet, en fait, il va se sentir non désiré. Il va se sentir comme invisible, inexistant. Et justement, quand je dis que ça part de l'enfance, la personne comment dire, qui a cette blessure-là, ça peut venir d'un parent qui a été absent, distant ou peu démonstratif émotionnellement, en fait. Donc, vraiment, les mamans, j'aimerais qu'en écoutant ceci, non seulement vous positionnez de votre point de vue, de ce que cette blessure-là, si je te reconnais dans une blessure, de ce que cette blessure-là, comment dire, comment est-ce qu'elle se manifeste chez toi, et que tu vois aussi ce qu'elle peut causer chez ton enfant si tu reproduis les mêmes schémas, en fait.
Donc, comme j'ai dit, la personne qui a souffert d'abus de rejet, c'est parce que il a été un parent trop absent. Voilà. Un parent distant. Voilà, tu n'es pas complice avec ton enfant, tu ne démontres pas tes émotions, tu ne dis pas je t'aime à l'enfant. Voilà, et tu es émotionnellement absent. Et donc, une personne qui a subi, qui a la blessure du rejet, pardon, c'est une personne qui va être très sensible à la critique. Dès qu'on va, même ce qui est constructif, dès qu'on va comment on dit, oui, critiquer, montrer quelque chose, reprocher quelque chose qu'il faut améliorer, la personne va prendre ça pour elle, en fait. C'est une personne, elle vit ça comme le rejet, en fait, qui va être très sensible à la critique. C'est une personne qui va avoir du mal à prendre sa place, qui va avoir du mal à s'affirmer, en fait, et qui a un besoin constant de se justifier. La peur d'être rejeté, qui va toujours être dans la justification, en fait, même quand il ne faut pas. Et maintenant, un tel parent, comment est-ce qu'il se comporte vis-à-vis de son enfant? Il va être surprotecteur. Ou alors, donc, soit il est trop présent, soit il n'est pas du tout présent, en fait, soit il est totalement effacé. Et comme j'ai eu à vous dire dans mes enseignements précédents, il faut toujours c'est le juste milieu, en fait. Trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon, en fait. On doit essayer d'équilibrer, en fait. Donc, ce parent-là, c'est soit il est vraiment trop présent, il se protège au point d'étouffer l'enfant, soit il s'efface et voilà, l'enfant s'élève quasiment tout seul, on s'éduque quasiment tout seul, en fait. C'est un parent qui va être tout le temps dans le doute, en fait. Il doute de ses compétences parentales. Voilà, est-ce que je suis à la hauteur en tant que parent? Et donc, du coup, un tel parent, c'est quoi l'impact sur l'enfant? C'est que quand on se comporte comme ça, là, on pousse l'enfant à se sentir responsable de notre bonheur. L'enfant va se dire, ah, peut-être, je sais pas moi, j'ai fait ci, c'est pour ça peut-être que le parent est absent. Ou bien quand on est dans la surprotection, si l'enfant ne répond pas forcément à nos attentes, on se sent blessé. Et l'enfant va se dire que non, peut-être c'est parce que j'ai fait ça. Donc, on met un poids sur les épaules des enfants en les rendant responsables de notre bonheur. Et du coup, l'enfant lui-même, de son côté, peut développer un sentiment de rejet ou bien avoir l'impression que il doit mériter l'amour de son parent, en fait. Donc, voilà un petit peu pour la blessure du rejet. J'ai vraiment synthétisé parce que si on veut, il y a tellement de choses à dire si on veut parler de ces blessures en détail. Mais dans la deuxième blessure, c'est l'abandon, en fait. Le parent qui va souffrir de cette blessure va avoir le sentiment d'avoir été délaissé, en fait, par ses parents, voilà, par la personne qui a été comme figure d'autorité dans l'enfance, en fait. D'avoir été délaissé, de n'avoir pas été soutenu. Et toujours, il y a tout cet aspect émotionnel, l'absence émotionnelle du parent, en fait. Donc, et ça provient généralement d'une séparation, d'un parent trop occupé ou qui n'est pas présent affectivement. Du coup, comment ça se caractérise? Le parent qui a la blessure de l'abandon va souffrir de dépendance affective, en fait. Il va avoir cette peur viscérale d'être seul ou rejeté. Il va avoir tout ce besoin d'être rassuré en permanence. Du coup, son comportement envers son enfant, c'est son comportement envers... donnez-moi un instant. Son comportement envers son enfant, c'est une fusion excessive avec l'enfant, en fait. Ne pas donner de l'air à l'enfant, comment dire, vouloir faire un avec l'enfant, parce que oui, on a peur, il y a cette peur d'être rejeté, en fait.
Et ce type tout à l'heure, on va voir un petit peu par rapport aux blessures, quel est le style parental qui est associé. Mais le parent qui souffre de la blessure d'abandon, c'est le parent qui va avoir du mal à poser des limites. Justement, par peur de perdre l'amour de son enfant. Se dire que si, peut-être j'interdis ça, l'enfant ne va plus m'aimer. Et donc, le parent, voilà, il ne pose plus les limites saines à son enfant. C'est un parent qui va être aussi dans la culpabilité constante. Voilà, toujours en train de se remettre en question. Est-ce que j'ai fait ci de la bonne façon? Est-ce que j'ai fait ça? Toujours se remettre en question. Et du coup, l'impact sur nos enfants, c'est quoi? C'est que l'enfant va se sentir étouffé. Parce que tu es de trop. Tu es de trop. À force d'être comme trop surprotecteur, de vouloir comme fusionner ton enfant, tu empêches son autonomie de se développer en fait. Et on peut même arriver à une confusion de rôle en fait. Finalement, entre toi et l'enfant, qui est le parent, qui est l'enfant? La blessure de l'humiliation, c'est la troisième blessure. La blessure de l'humiliation, elle résulte du fait d'avoir été rabaissé, moqué, honteusement exposé durant l'enfance. Donc, c'est pour ça que pareil, je dis toujours aux parents, comment dire, attention à ce qu'on dit à nos enfants. Attention, comment dire, ils ont un souci peut-être de prendre ça, tu en rigoles, tu te dis, non, c'est rien. Voilà, on en rigole juste, mais sache que pour son petit cœur d'enfant, tu le marques en fait. Donc, c'est d'où vient la blessure d'humiliation. Quand l'enfant est tout le temps rabaissé par son parent, critiqué, moqué, ça crée la blessure de l'humiliation. Et donc, ce type de blessure vient quand on a eu un parent autoritaire, un parent qui critique de manière humiliante, pas des critiques constructives, des critiques qui détruisent. Un parent qui ne respecte pas l'intimité de son enfant, en fait. C'est de ça que vient la blessure d'humiliation. Et du coup, comment est-ce que ça se caractérise? Le parent qui souffre de ça, il vit avec un sentiment de honte. Ce parent qui va avoir peur du regard des autres. Ce parent qui va vouloir toujours être dans le perfectionnisme, justement pour qu'on n'ait rien à lui reprocher. Ou alors, quand il y a une situation, il est dans l'autodénigrement. C'est que quand il y a une situation, il prend les devants pour se moquer lui-même de lui, de telle sorte que quand les autres vont se moquer, que ça fasse moins mal en fait. Donc, c'est comme ça que ça va se manifester chez la personne qui souffre de la blessure d'humiliation. Et du coup, c'est quoi le comportement comment tu te comportes avec l'enfant? C'est que bah, tu vas critiquer l'enfant tout le temps parce que tu espères qu'il s'améliore. Comme je disais tout à l'heure, tu vas faire de l'humour blessant. Pour toi, c'est juste de l'humour, c'est rien de grave. Mais ça blesse le cœur de ton enfant. La comparaison. Est-ce que tu vois tel ami? Est-ce que tu vois l'enfant de tel? La comparaison. Et c'est aussi un parent qui va avoir du mal à accepter les erreurs de son enfant. Parce qu'on a dit, oui, il va être perfectionniste, perfectionniste. Et le perfectionnisme, c'est un défaut, hein. On peut souvent croire que c'est une qualité. C'est pas, par exemple, un entretien d'embauche, on demande, c'est quoi ta qualité? Je dis que tu es perfectionniste. Non, c'est un défaut. Voilà. Il n'y a personne de parfait si ce n'est que notre créateur, en fait. Donc, ce parent-là, justement, il va avoir du mal à accepter que son enfant puisse faire des erreurs. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'enfant? C'est que l'enfant se sent inadéquat. C'est-à-dire l'enfant ne se sent pas assez bien pour son parent. Voilà, ça crée aussi un sentiment de honte chez l'enfant. Ça fait l'enfant perd confiance en lui. Et l'enfant, du coup, peut devenir aussi très dur envers lui-même parce que le parent lui-même, il est dur envers lui-même. Il peut devenir très dur envers lui-même et aussi reproduire ce schéma-là sur les autres. Les autres, c'est qui demain, c'est son enfant aussi. C'est pour ça que j'exhorte les parents. La question des blessures émotionnelles,
faut pas négliger ça, en fait. Parce que c'est une transmission qu'on fait de génération en génération. Comment on se comporte avec nos enfants aujourd'hui, c'est un héritage qu'on leur laisse. Et demain, ils feront pareil avec leurs enfants. Ainsi de suite, jusqu'au jour où quelqu'un se lève dans la lignée et dit stop, travaille ça et cherche à adopter d'autres comportements, en fait. Alors, la question, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Si à notre génération, on décidait de couper ça là, de guérir et de lever nos enfants, de leur donner, comment dire, d'autres schémas éducatifs plus positifs qui pourront reproduire dans la lignée, la descendance à venir. Parce que oui, la façon dont on éduque nos enfants aujourd'hui, ils reproduiront ces schémas-là, en fait. Parce que c'est une façon de faire qu'ils ont vue. On va parler là-dessus de la trahison. La personne qui souffre de cette blessure a été trahie par un adulte qui ne tenait pas ses promesses. Trahi dans sa confiance, trahi dans son intimité. Donc attention, quand on fait des promesses à nos enfants, en fait. Il y a 2 semaines, j'assistais à un anniversaire et bref, on discutait un petit peu sur la table. Il y a une des mamans qui nous expliquait que son papa avait accueilli à la maison des cousins, en fait. Et un jour, le papa, en début d'année, il a promis à un des enfants que si tu as une très bonne moyenne, je te donne le téléphone. Peut-être en le disant, il s'est dit, ah, il va pas y arriver, je ne sais pas trop. Mais l'enfant a mis la bouchée double. Et l'enfant a passé son année haut la main. Sauf que maintenant, au moment de tenir la promesse, il n'a pas tenu la promesse, en fait. Ça a tellement choqué l'enfant. On dit que l'enfant est parti à l'école, commence à ne pas être bien. On l'amène à l'infirmerie, on prend sa tension. Il a une tension élevée. On a convoqué les parents que, mais un petit enfant comme ça, là, sort doigt et la tension élevée, en fait. Qu'est-ce qui se passe? On remonte à l'affaire du téléphone. Bref, je donne ce petit exemple pour dire, on doit pouvoir tenir nos promesses, en fait. Il ne faut pas se dire que c'est juste les enfants. Ah, si je ne respecte pas. Non, ça fait quelque chose. Donc, le parent qui souffre là-dessus de trahison, c'est que quelque part, la personne qui a représenté la figure d'autorité quand il était enfant ne tenait pas ses promesses. Voilà. A trahi sa confiance. Ça peut aussi venir de mensonges ou de secrets familiaux. Et donc, du coup, comment ça se caractérise? La personne qui a été trahie, elle a toujours ce besoin de vouloir tout contrôler, en fait. Elle veut avoir 100% le contrôle, justement, par peur de ne pas être trahie encore une fois. C'est une personne qui va avoir du mal à faire confiance à l'autre. C'est une personne qui va être jalouse, suspicieuse à l'excès. Et du coup, le comportement avec l'enfant, c'est quoi? C'est le parent qui va subir excessivement l'enfant. C'est le parent qui va avoir des attentes démesurées, qui veut que l'enfant prouve sa loyauté. Voilà, tout le temps. C'est le parent qui aura du mal à déléguer. Donc, faire confiance à l'autre, croire aux capacités de son enfant, en fait. Non. Parce qu'il faut que tout soit toujours sous contrôle. Et du coup, c'est quoi l'impact sur l'enfant? C'est que l'enfant manque de confiance en lui. L'enfant a un sentiment de pression. Voilà, parce que tu mets quand même un poids sur ses épaules, en fait. Et l'enfant n'est pas libre, voilà, quoi, de faire ses propres expériences, d'échouer même, en fait. Il n'a pas droit à l'erreur. C'est comme ça que tu fais ressentir ton enfant. Est-ce que c'est bon ici, jusqu'ici, les mamans? On va Oui, terminer, hein? oui, c'est bon. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour, maman Emma, comment tu vas? Je vais bien, toi-même. Ça va, ça va. Donc, on va terminer avec la blessure de l'injustice.
Donc, ça naît lorsqu'on a vécu dans un environnement rigide, avec peu de reconnaissance des émotions, en fait. Donc, un environnement vraiment strict. En tant que parent, on peut créer la blessure d'injustice chez nos enfants quand, par exemple, on a deux enfants, il y a une situation, on va blâmer l'autre, alors que pour la même situation, on va comme laisser passer, en fait. Ça passe comme crème. Là, on crée un sentiment d'injustice chez l'enfant, en fait. Donc, c'est cet environnement où, oui, l'enfant ressent ils ne sont pas, comment dire, avec ses frères et sœurs, ils ne sont pas traités de manière équitable. Ses droits ne sont pas respectés. Quand il fait quelque chose de bien, on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas ses émotions. Comprendre qu'il puisse être triste, voilà, c'est pour ça qu'on parle de peu de reconnaissance au niveau des émotions. Donc, cet enfant-là a dû se conformer à des attentes vraiment sévères de ses parents sans avoir droit à l'erreur. Et donc, comment ça se caractérise? Le parent qui souffre de la blessure d'injustice va être rigide sur un plan émotionnel. C'est quelqu'un qui ne va pas montrer ses émotions. Il va porter comme une sorte de masque, en fait. C'est quelqu'un qui va être aussi détaché face à ses propres émotions, qui ne ressent pas, qui ne montre pas ses émotions, en fait. C'est aussi une personne qui va être tout le temps dans la recherche de performance, en fait, qui va être toujours au top. La personne qui souffre de la blessure de l'injustice. Et donc, du coup, c'est quoi l'impact sur nos enfants? C'est que l'enfant ne se sent jamais assez à la hauteur, en fait. Malgré tout ce qu'il va faire, voilà, pour toi, il a comme un mur de marbre en face de lui, en fait. Il ne se sent jamais assez. Tu vas aussi amener ton enfant à avoir des difficultés à exprimer ses émotions. Et s'il grandit dans cet environnement-là, il va devenir aussi un adulte exigeant, froid. Et comme je disais tout à l'heure, le cycle va se perpétrer. Donc, pour résumer un petit peu rapidement ce qu'on vient de dire, on a vu les 5 blessures de l'âme. On a commencé par le rejet. On a dit que ça trouvait son origine dans la non-reconnaissance, l'absence émotionnelle de la personne qui t'a servi de figure parentale. Ça peut être tes parents biologiques, ça peut être tes parents adoptifs, ça peut être des tantes, bref. La personne chez qui tu as grandi et qui t'a servi de figure parentale, en fait. Et du coup, toi, en tant que parent, tu vas être quelqu'un qui surprotège l'enfant. Et du coup, tu rends l'enfant responsable de ton bonheur. La blessure de l'abandon est née de la distance affective et de la séparation. Et tu vas être un parent qui va vouloir fusionner avec son enfant, qui va avoir du mal à poser des limites à son enfant, de dire non. Et du coup, l'impact sur l'enfant, c'est tu vas entraîner une perte d'autonomie chez ton enfant, tu vas étouffer ton enfant. Il y a la blessure de l'humiliation où l'enfant est rabaissé, moqué. Toi, en tant que parent qui souffre de cette blessure-là, tu ne supportes pas la critique. Tu n'es pas quelqu'un de tolérant, en fait. Et du coup, l'impact sur l'enfant, en te comportant ainsi, tu vas créer un sentiment de honte chez lui. Tu vas créer un sentiment de manque de... Tu vas créer un manque de confiance et même une faible estime de lui-même. La blessure de la trahison, le manque de fiabilité, le mensonge. Tu vas être un parent qui veut avoir le contrôle total, qui va avoir des attentes élevées. Et du coup, tu mets une certaine pression sur tes enfants et l'enfant va avoir peur de te décevoir, en fait, tellement tu as mis les attentes, tu as mis la barre haute en termes d'attente.
Et on a la blessure de l'injustice qui vient vraiment d'une éducation stricte, une froideur émotionnelle. En tant que parent qui souffre de cette blessure, tu vas être très exigeant, très peu à l'écoute de l'enfant. Et du coup, ça va créer un blocage émotionnel chez ton enfant. Et aussi ce défaut-là qu'est le perfectionnisme. Ce défaut qu'est le perfectionnisme. Maintenant, je vais vous parler des liens entre les blessures émotionnelles et les styles parentaux. Oui, parce que à chaque blessure émotionnelle correspond un style parental. Et le but ici, c'est de vous montrer que la façon dont vous éduquez vos enfants sont souvent le reflet des blessures non guéries, en fait. Et c'est pour ça que Dieu veut vous restaurer. Pour que l'amour que vous avez pour vos enfants ne soit plus guidé uniquement par la douleur du passé, mais par la sagesse et la paix. Donc, la blessure du rejet, là, on va avoir un parent qui va être effacé. Le parent peut être absent physiquement ou alors émotionnellement, en fait. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement-là? C'est parce qu'il a peur de déranger. Il a peur de mal faire. Il va s'éloigner émotionnellement parce qu'il ne veut pas en faire trop. Et du coup, il y a un impact sur nos enfants. C'est que l'enfant se sent seul. L'enfant ne se sent pas en sécurité affectivement. Et l'enfant se sent invisible, en fait. Donc, tu crées aussi une blessure de rejet chez ton enfant. La blessure d'abandon, ça va être un parent fusionnel ou anxieux. C'est le parent qui ne va pas supporter que l'enfant s'éloigne, qui va avoir une peur maladive de perdre son enfant, qui va avoir la difficulté à poser les limites, justement par peur, si j'interdis, si il ne va plus m'aimer, il va prendre ses distances. Et du coup, l'impact sur l'enfant, c'est que l'enfant se sent étouffé. L'enfant peut culpabiliser d'avoir ce besoin, d'avoir aussi un espace à lui, en fait. Parce qu'il sait que ça crée du chagrin aux parents, mais il a quand même besoin de ça. Donc, on crée quand même culpabilité chez l'enfant. Et l'enfant va avoir aussi du mal à pouvoir se séparer de son parent, en fait. La blessure de l'humiliation, ça va être un parent trop critique, trop autoritaire. Le parent qui pense que c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant, mais c'est ce qu'il pense, que le fait de dénigrer va amener l'enfant à grandir. En général, le parent va dire que nous, on nous a fait ça, on n'est pas mort. Tu n'es pas mort, mais ça t'a tué quand même quelque part. Peut-être pas physiquement, mais ça a quand même tué quelque chose chez toi. Ce parent qui va être perfectionniste, on l'a vu, qui va faire des critiques humiliantes, de manière volontaire ou involontaire. Et du coup, l'impact chez l'enfant, c'est que l'enfant perd confiance en lui. L'enfant développe un sentiment de honte. L'enfant a peur de l'échec. Le parent qui souffre de la blessure de trahison, ça va être le parent contrôlant, le parent méfiant. Il a besoin de tout vérifier. Il est toujours dans la suspicion, en fait. Ce parent qui va fixer des standards, qui a des attentes élevées, qui va avoir tendance à manipuler pour critiquer, pour protéger son enfant. Et du coup, l'enfant se sent sous pression, l'enfant se sent jugé. L'enfant, parce que tu contrôles tout le temps, il n'a pas cette liberté de pouvoir faire ses propres expériences. Il n'a pas droit à l'échec, en fait. Et enfin, pour la blessure de l'injustice, c'est un parent qui va être rigide
qui va être froid émotionnellement, en fait, qui ne montre pas ses émotions. C'est un parent qui n'est pas à l'écoute, qui va être très porté performance. Voilà, c'est la performance qui compte. Ou le parent qui attend à ce que son enfant soit dans l'obéissance stricte, en fait. Et du coup, l'impact chez l'enfant, c'est que l'enfant ne se sent jamais assez, jamais à la hauteur de ce que son parent entend. Et il y a un manque de connexion affective entre le parent et l'enfant. Donc, j'ai voulu parler des styles parentaux par rapport aux blessures, juste pour vous faire comprendre que notre style parental, en fait, est souvent le miroir de notre passé, des schémas éducatifs que nous-mêmes on a reçus, en fait. Le parent qui se sent abandonné va coller à ses enfants. Le parent qui se sent humilié, qui a été humilié, va être très critique. Le parent qui a été trahi va chercher à tout contrôler. Le parent qui a été rejeté va s'effacer, en fait. Et le parent qui a vécu l'injustice va être quelqu'un de froid, de dur. Donc, une fois de plus, comment est-ce que nous, on a grandi? Les blessures qu'on a pu avoir dans l'enfance affectent la façon dont on élève nos enfants. Et par la même occasion, on transmet un certain héritage qui va perdurer de génération en génération, en fait. Mais j'ai envie de dire à un parent aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Parce que Dieu veut guérir ton cœur, en fait. Il veut te transformer pour qui tu es, mais aussi en tant que mère. À Ézéchiel 36, 26, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est ce que le Seigneur veut pour nous qui avons été blessés. Il veut nous donner un cœur nouveau. Il veut nous donner un esprit nouveau. Alors, quand un parent qui a souffert de ces blessures-là guérit, qu'est-ce qui se passe? Le parent qui, avant la guérison, était par exemple réactif, éduqué sur la base de ses blessures, il va devenir un parent conscient qui aime avec intention. Le parent qui avait peur de faire mal, mais qui était surprotecteur, va retrouver la paix intérieure et la confiance en Dieu. Le parent qui était rigide ou dur émotionnellement, une fois guéri, va être ce parent qui va être bienveillant, qui écoute, mais tout en restant ferme, en fait. Parce que comme je dis toujours, on a souvent tendance à se dire que éducation bienveillance, pardon, c'est laisser aller, c'est éduquer des enfants, voire non. Toujours, on peut être bienveillant tout en gardant son autorité, en fait, tout en étant ferme. Et les enfants ont besoin de ça, en fait. Qu'on leur pose un cadre d'éducation pour qu'ils puissent grandir, en fait. Le parent qui, avant de guérir, était ce parent qui manipulait, qui voulait toujours contrôler, une fois guéri, va développer une relation basée sur la confiance et le respect avec son enfant. Le parent qui est toujours dans la culpabilité, qui va être toujours dans la fusion avec son enfant, pourra poser des limites claires et donner un amour équilibré à ses enfants. Alors, là, on a vu un petit peu comme, on va dire, l'aspect théorique, entre guillemets. Là, maintenant, on va parler des actions du mois de juillet. Le but, comme j'ai dit, le but de cet enseignement aujourd'hui, c'était déjà vraiment de vous faire prendre conscience de, du fait que, comment dire, les blessures émotionnelles dont on peut souffrir, dont par exemple peut souffrir, n'est pas sans conséquences sur
sur l'éducation de nos enfants et de nous permettre aussi, de vous permettre à amorcer un processus de guérison intérieure. Bien évidemment, dépendamment de ce que tu as pu subir, dépendamment de la profondeur de ta blessure, ce que tu vas faire pendant ce mois de juillet, ça peut aider. Ça peut aider. Mais il peut arriver aussi que tu aies besoin de l'aide d'une personne, d'un spécialiste pour pouvoir aller encore mieux, en fait. Mais au moins, c'est déjà au moins un début, en fait, pouvoir mettre quelque chose sur pied. Donc, les actions du mois de juillet. Donc, la première chose, je vais essayer de vous mettre ça là dans un document. Je vais mettre dans le groupe. Donc, la première chose à faire pour pouvoir, comment dire, guérir de quelque chose, voilà, savoir de quoi est-ce qu'on veut guérir. Donc, je vais mettre à disposition la vidéo. Vous pouvez revenir réécouter si vous le souhaitez. Mais la première des choses, c'est de voir dans les blessures qu'on a décrites là, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu te retrouves? Donc, c'est de déjà pouvoir nommer ces blessures-là. Et ne pas hésiter, comme j'ai dit, dans le cadre de l'enseignement de ce mois, je suis allée vraiment en mode light. Dans la dernière session de l'atelier à cœur ouvert entre parents que j'avais fait, je crois maman Ingrid, maman Carole était là, peut-être maman Robert, on était allé vraiment dans beaucoup plus de détails en fait. Donc, ne pas hésiter à aller aussi faire ces recherches, creuser encore plus par rapport à cette blessure-là. Mais de pouvoir mettre un nom sur les blessures dont tu souffres en fait. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, c'est de pouvoir créer une prière personnalisée en fait. Et dans cette prière, il est question de reconnaître sa blessure et d'inviter Dieu à t'aider à guérir en fait. De confesser ton envie de vouloir aimer ton enfant avec un cœur renouvelé. Donc, vous allez prendre le temps de, voilà, c'est important vraiment, en fait, comment dire, rédiger vraiment cette prière parce que vous allez en avoir besoin tout au long du mois de juillet. Alors, comment ça va se passer? C'est en 3 étapes. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en 3 étapes, ok? La première étape, pardon, comme j'ai dit, le thème, c'est prier pour guérir de ses blessures, en fait. Donc, vraiment, on est, ce mois de juillet, il est question d'aller au pied du Seigneur et de confier l'état de notre cœur au Seigneur, demander de nous aider à pardonner, de nous aider à avancer, de nous aider à guérir ce que peut-être par nos forces humaines, on ne peut pas. On ne parvient pas en fait. Donc, il est question de, dans sa routine du matin, sa routine de prière du matin, c'est quelque chose qu'il va falloir inclure en plus, c'est de se présenter devant le Seigneur en fait. Dire Seigneur, voilà quoi, demandez-moi au Seigneur, parce que par moment, ça se trouve, jusqu'ici, on a parlé, on se retrouve, comment dire, il y a peut-être un parent qui ne se retrouve dans aucune des blessures en fait. Ne pas hésiter à demander au Seigneur de nous révéler, en fait. Parce qu'il y a souvent certains traumatismes, et notre cerveau est très fort pour ça, là. Il y a certains traumatismes qui sont gardés quelque part, en fait. Et ça attend toujours, comment dire, jusqu'au jour où il va y avoir peut-être un élément déclencheur. C'est pas qui rappelle la situation et ça remonte en surface. Donc, ne pas hésiter à demander au Seigneur de montrer les blessures cachées, en fait, qui guident les réactions. Il y a un principe en PNL qui dit que derrière toute action, toute réaction, il y a une intention en fait. Il y a une raison. Donc, si après qu'on ait vu les 5 blessures-ci, tu estimes que tu ne te retrouves pas là-dedans, mais que tu es par exemple ce parent toujours colérique,
qui a du mal à gérer ses émotions, sache qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être la blessure est juste cachée, refoulée, raison pour laquelle, pardon, il est important d'aller au pied du Seigneur et lui demander de te révéler même ces blessures dont tu n'es pas au courant en fait et qui guident ta façon de réagir ou bien d'agir avec tes enfants au quotidien. De lui demander de te restaurer. Donc, et c'est là qu'intervient aussi la prière personnalisée. C'est de pouvoir faire cette prière-là chaque matin en fait. Et une fois que vous avez fait cette prière, vous pouvez je vous encourage vivement, voilà quoi, si pendant la prière, il y a une émotion qui vous a traversé, il y a une pensée qui est montée, n'hésitez pas à noter en fait. N'hésitez pas à noter cette pensée. La deuxième étape pour ce mois de juillet, je vais vous inviter à tenir ce que j'appelle un journal émotionnel chaque soir en fait. Le but, c'est quoi? C'est de vous aider à développer, comment dire, à avoir conscience de vos émotions. Parce que souvent, on vit un tas d'émotions, mais on ne s'arrête pas pour prendre conscience de ça et même les comprendre en fait. Donc, tenir ce journal-là, ça va permettre de prendre conscience de nos émotions et aussi éviter que ça s'accumule en fait. Donc, des exemples de questions que vous pouvez vous poser, c'est dans mon interaction avec mes enfants, bien mon enfant aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ressenti en fait? Est-ce qu'il y a une situation qui m'a blessée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a rendu fière? Qu'est-ce que cela dit de moi en fait? Je vais vous remettre toutes ces informations-là dans le truc. Donc, comme je vous ai dit, pouvoir mettre ça sur papier, parce que ce qu'on garde souvent, comment on dit, en nous, par rapport à ce qu'on écrit, quand on écrit là, comment dire, on prend une autre perspective en fait. Ça nous permet de prendre le recul sur les choses en fait. Et le fait de pouvoir même le noter tous les jours, quand tu te relis par exemple à la fin de la semaine là, tu peux voir les schémas répétitifs, les choses qui reviennent en fait, et ce sur quoi tu peux travailler. Et ça va te permettre aussi d'apprendre à mieux te connaître. La troisième chose dans la guérison des blessures émotionnelles qui est très important, c'est le pardon. C'est le pardon. Tout à l'heure, on va faire un exercice d'ancrage. Je vais vous expliquer. Mais il est important de se pardonner à soi-même. Se pardonner ses erreurs du passé. Nos erreurs ne nous définissent pas. Peut-être tu as fait des choses, je ne sais pas moi, dans le passé. Ça ne détermine pas qui tu es. Ça ne définit pas ton identité. Dieu veut utiliser ces erreurs-là pour te transformer en fait. Donc, commence par te pardonner. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, pardonner aux autres. Pardonne ce parent-là qui t'a maltraité. Pardonne ce parent-là qui était exigeant. Pardonne ce parent-là qui était absent. Pardonne ce parent-là qui était maladroit. Pardonne à l'autre. Le fait de pardonner, comment dire, pardonner ne veut pas dire que tu minimises ta douleur. Mais ça veut tout simplement dire que tu prends la décision de ne plus laisser la colère, cette douleur-là gouverner ta vie, en fait. Ça veut pas dire que comment dire, tu minimises ce que l'autre a fait, ou bien ce que l'autre a fait n'a pas existé. Mais le pardon, c'est d'abord pour soi, pour se libérer, en fait. Parce que quand on reste amer, quand on ne pardonne pas, l'autre de son côté peut même être en train de vivre sa vie tranquille. Il n'est pas au courant qu'il t'a blessé. C'est toi qui passes tout ton temps, qui te pourrit la vie, en fait. C'est toi qui es dans une prison. Donc, une, une étape importante de la guérison intérieure, c'est de pouvoir pardonner, en fait. Donc, maintenant, les moments, on va faire un exercice d'ancrage.
En fait, le but de cet exercice-là, c'est que à chaque fois, durant ce mois de juillet, à chaque fois que va peut-être remonter en surface une situation, ça par rapport à une blessure, à ce que tu as vécu dans ton passé, qui vient te cacher en fait. Tu vas choisir un geste qui va symboliser le pardon. Et on va créer un ancrage par rapport à ça. Je m'explique. Au bout de l'exercice, tu peux avoir choisi que le geste, ça peut être quoi? C'est vraiment, ça peut être mettre la main sur le cœur. Ça peut être inspirer, relâcher. Ça peut être, peu importe le geste, c'est à toi de voir le geste que tu veux faire en fait. Et donc, concrètement, c'est quoi? C'est que quand on va faire l'ancrage, c'est que tout au long du mois de juin, dans ces moments-là où une blessure émotionnelle va remonter, ou, je sais pas moi, une rancœur va remonter en fait, tu prends ce geste-là, tu refais ce geste-là, ça sera associé à une parole, et tu dis cette parole-là. Ça va pouvoir comme désamorcer les choses en fait. Ça, c'est un exercice que nous, on utilise en PNL. J'utilise avec des mamans dans mes accompagnements en fait. Est-ce que vous êtes prête? Ah, allô, maman, moi, j'ai pas bien compris l'exercice. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Je vais vous guider, mais je dis le but de l'exercice. Mhm. Au bout de cet exercice, je voudrais que vous ayez trouvé un geste. Ça sera associé à une parole. On va voir ça tout à l'heure. Qui, lorsque tu vas te trouver, comment dire, tout au cours de ce mois de juillet, c'est en fait, passons pas des blessures émotionnelles. Peut-être le Seigneur va susciter des choses dans ton cœur tout au long du mois de juillet, en fait. Donc, quand tu vas sentir qu'une émotion là monte, pour relâcher la pression, tu vas te servir de cet ancrage-là. Donc, si tu as décidé que tu vas inspirer et souffler, quand tu sens cette émotion-là monter, tu respires, tu souffles, tu dis la phrase, ainsi de suite, c'est ce que tu sens que les choses ont relâché, en fait. Est-ce que tu me suis mieux là? On dit déjà, peut-être que dans la pratique, ça serait plus... Oui, oui, non, je vais vous guider sur comment faire le ancrage, en fait. OK. Je vais vous guider sur comment faire l'ancrage. Donc, si vous êtes prête et prêt, je vais vous demander de prendre une position confortable. Donc, vraiment, positionnez-vous de manière confortable. Vous fermez les yeux. Vous respirez profondément. Vous inspirez lentement par le nez. Vous maintenez et ensuite vous expirez tout doucement par la bouche. Une fois encore, vous inspirez par le nez au maximum et ensuite vous expirez tout doucement par la bouche. Et on va faire une dernière fois. Vous inspirez lentement par le nez. Et vous expirez tout doucement par la bouche. Alors, imaginez que la présence de Dieu vous entoure. Qu'il soit là, maintenant, tout près de vous. Excusez-moi, je vais fermer.
Alors, dites cette phrase. Seigneur, je suis ici. Ouvre mon cœur à ton amour. Vous pouvez le dire tout doucement dans votre cœur. Seigneur, je suis ici. Ouvre mon cœur à ton amour. Maintenant, demandez à Dieu de vous aider à identifier une blessure émotionnelle que vous portez encore. Est-ce que c'est une parole blessante qu'on vous a dit? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est une absence? Est-ce que c'est une injustice? Est-ce que c'est une blessure d'enfance? Surtout, ne jugez pas ce qui monte en vous. Ne repoussez pas les choses, mais accueillez avec douceur. Si la blessure est claire pour vous, vous pouvez murmurer intérieurement, Seigneur, voici ce que je porte encore, et vous nommez la blessure dont il est question. Ou alors, si c'est une personne qui vous a blessé, qui est montée dans votre cœur, n'hésitez pas à nommer cette personne. Maintenant, je vais vous demander de choisir un geste simple que vous allez pouvoir associer au pardon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut s'agir de poser la main sur votre cœur, de lever la main au ciel, d'expirer profondément, mais tout simplement de joindre vos deux mains. Vraiment, prenez un geste simple dont vous allez pouvoir vous souvenir. Si vous avez fait le choix de votre geste, faites-le lentement et en le faisant, prononcez à voix basse ou dans votre cœur la phrase suivante. Je choisis de pardonner. Seigneur, je te donne cette blessure. Donc vraiment ici, il est question de choisir un geste simple. Et une fois que ce geste est choisi, c'est de le faire lentement. Et en le faisant, de se dire intérieurement ou bien à voix basse, je choisis de pardonner. Seigneur, je te donne cette blessure ou alors je te confie cette personne. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir le faire. Maintenant, imaginez-vous que Dieu prend cette blessure, ou bien ces blessures, s'il y en a plus d'une, dans ses mains, et qu'elle quitte votre cœur. Elle quitte votre esprit.
et vous n'avez plus besoin de la porter. Dieu transforme cette blessure en paix. Là où tu avais mal, il met sa lumière et sa présence. Alors, je vous invite à faire de nouveau le geste du pardon, celui que vous avez choisi tout à l'heure, et de redire intérieurement ou à voix basse, je choisis de pardonner. Seigneur, je te donne cette blessure ou je te confie cette personne. Donc, imaginez maintenant que Dieu prenne vos blessures dans ses mains. Elle quitte vos cœurs. Elle quitte votre esprit. Vous n'avez plus besoin de la porter, car Dieu la transforme en paix. Là où vous aviez mal, il met sa lumière et sa présence. Je vous invite à nouveau à faire le geste du pardon et à dire, je choisis de pardonner. Seigneur, je te donne cette blessure. On va faire une dernière fois. Imagine maintenant que Dieu prend cette blessure dans ses mains, qu'elle quitte vos cœurs, elle quitte votre esprit. Vous n'avez plus besoin de la porter, car Dieu l'a transformée en paix. Là où vous aviez mal, le Seigneur met sa lumière et sa présence. Pour une dernière fois, faites le geste du pardon et dites, je choisis de pardonner, Seigneur, je te donne cette blessure. Maintenant, on va demander à Dieu de remplir ce vide avec quelque chose de nouveau. Sa joie, sa paix, sa douceur, sa force, son amour. Vous pouvez dire à voix basse ou intérieurement, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Transforme ma manière d'aimer. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Transforme ma manière d'aimer. Et pour une dernière fois, faites le geste du pardon. Et dites, je choisis de pardonner. Seigneur, je te donne cette blessure. Si vous avez terminé, vous pouvez tout doucement réouvrir vos yeux. Vous pouvez faire des mouvements, vous levez, bougez la tête. Revenez tout doucement. Vous allez aller, maman? Wow. Donc, ça, c'est le geste du pardon, un outil d'ancrage. Comme j'expliquais à maman Emma tout à l'heure,
tout au long de ce mois et même au-delà. Voilà, comme je disais, c'est quand vous sentez vraiment comme une émotion, quelque chose de négatif monter, voilà, vous faites ce geste et vous répétez la phrase en fait. Autant que possible, le temps que les choses puissent retomber en fait. Ne pas garder tout ça là dans le cœur en fait. Donc, il faut pouvoir le dire autant que possible. Je vais essayer de mettre ça, cet exercice-ci sous forme audio que je mettrai dans le groupe. Vous pourrez... non, ce que je vais faire, c'est peut-être je vais couper la partie qu'on a fait là-bas. Je vais voir. Je vais peut-être couper dans la vidéo, vous donner uniquement ça. Vous pouvez comme peut-être le refaire. Voilà, mais c'est le but de l'ancrage en fait. C'est le but de l'ancrage. Donc, voilà, vraiment, c'est ce que je voulais vous apporter pour ce mois de juillet. C'est ça, la guérison intérieure, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Le tout, c'est déjà de prendre conscience, se nommer, comme on l'a dit tout à l'heure, et commencer déjà à mettre ces actions-ci sur pied. Et comme je dis, bien évidemment, en fonction de la gravité de ta blessure, de ce que tu as pu subir, parce que d'une personne à l'autre, voilà, on a vécu des choses différentes. Oui, peut-être ça peut prendre de demander de l'aide, mais c'est déjà un premier pas que j'ai voulu vous donner aujourd'hui. Donc, voilà, je vais arrêter le partage. Tout va bien? Oui, Oui, ça va. ça va. Bonjour, maman Sandrine. Mhm. Ça, c'est Cathy. Bébé Cathy. Ouais. Ok, les mamans, donc j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui, vous repartez quand même quelque chose. Bonjour les mamans, je suis arrivée un peu tard. Oui, oui, tu as loupé le début. Bon, Ah, à voir. mais la conclusion m'a quand même aidé. Maman, avais-tu à déposer le document dans le groupe? Non. Non, pas le document, il y aura la vidéo. À la vidéo, ok, c'est bon. Merci, je vais suivre le début. Merci. Donc, voilà, Voilà. Vous avez le bonjour. en fait, c'est en tout cas, elle est au bon moment. Toujours au bon moment. Ouais. Ça va. Ok, on va aller rapidement avec les... Parce que le but aussi, on propose ces séances aussi pour déjà le mois de juillet au Seigneur. Et on va aussi revenir sur quelques points de prière parce que, comment dire, les mamans semblent avoir eu beaucoup de défis ce mois de juin-ci. Il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses. Les mamans, ce mois de juin, donc on va confier le nouveau mois au Seigneur. Maman Julie n'a pas pu être là parce qu'elle travaille. C'est vrai que c'est la fête du Canada, mais bon, il y a des employeurs qui travaillent quand même. Donc, bon, c'est ça, mais elle a laissé les points de prière qu'on va aborder. Donc, voilà. Euh, Comme d'habitude, ce que je propose, du moins dans les points de prière que maman Julie a donné, dans le premier point de prière, c'est vraiment de rendre grâce au Seigneur pour l'année qui s'est écoulée. Euh, les enfants, je pense nous tous là, je sais que du côté de l'Allemagne, les enfants font encore, mais normalement, les enfants sont tous allés en vacances là. Donc, vraiment de rendre grâce que tout se soit bien passé, en fait, qu'ils aient commencé l'année et que tout se termine bien. De rendre grâce pour les réussites et aussi pour les échecs. Voilà. Échec, c'est trop dit parce que derrière l'échec, il y a quand même un apprentissage. Donc, peu importe. De rendre grâce pour la provision multiforme. Donc, ça, c'est la première action de grâce. Et la deuxième action,
c'est de prier pour... la deuxième action de grâce, c'est pour la protection divine tout au long de l'année, en fait. Le fait que le Seigneur, comme je dis, vraiment a gardé nos enfants, parce que c'est triste, mais il y a des enfants qui ont commencé l'école et malheureusement qui ne l'achèvent pas, en fait, qui n'ont pas pu achever une année scolaire. Donc, de rendre grâce pour cela. Ensuite, on a des requêtes de prière. Prier pour que les vacances soient utiles. D'ailleurs, que le Seigneur puisse protéger nos enfants pendant les vacances, parce que c'est un temps aussi où toutes sortes de choses arrivent. Donc, que ce soit vraiment des vacances utiles pour nos enfants, qu'ils se reposent bien, qu'on puisse passer des temps de qualité avec eux. On va aussi prier pour recommander, nous, en tant que maman, que le Seigneur nous aide à faire face aux différents défis qu'on peut avoir pendant ces vacances-ci. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des mamans qui sont malades. Il y a maman Roberte qui est là, qui n'est pas en forme. Donc, on va prier aussi pour, voilà, que le Seigneur puisse fortifier ces mamans-là qui sont malades. Et, et c'est ça. Et on va terminer par recommander, voilà, le mois de juillet au Seigneur, vraiment que toutes les bénédictions qu'il a prévues pour nos familles tout au long de ce mois de juillet, voilà, puissent nous localiser. Donc, comme j'avais proposé, donc déjà le premier point d'action de grâce, c'est vraiment de dire merci au Seigneur pour, voilà, pour l'année qui s'est écoulée, pour les réussites de nos enfants, l'échec aussi pour ceux qui n'ont pas forcément réussi leur année, voilà, d'avoir pourvu tout au long de l'année. Donc, il y a une maman qui doit prendre ce sujet-là. On va prier ensemble et ensuite, elle va terminer en élevant la voix. Le deuxième sujet, on va rendre grâce au Seigneur pour la protection divine. Ça, c'est important. Il a donné la santé. Voilà, il a permis que tout se passe bien tout au long de l'année scolaire et que voilà, nos enfants ont terminé cette année sans souci. Donc, une autre maman va prendre ce sujet de prière-là. Ensuite, le troisième sujet de prière, on va prier tout simplement pour recommander les vacances, que ça se passe bien, que les enfants se reposent bien, qu'ils utilisent bien ce temps-là et que nous-mêmes, en tant que parents, puissions trouver le temps pour pouvoir voilà, accorder, comment dire, passer des temps de qualité avec nos enfants. Une maman va prendre ce sujet de prière-là. Ensuite, on va prier pour les mamans qui rencontrent des défis, que ce soit sur, par exemple, le plan de la santé. Et enfin, on prie pour recommander le mois de juillet. Donc, on a comme quatre grands points de sujet de prière. Qui prend quoi? Moi, je peux prendre bref, pour recommander les vacances, nos vacances, les vacances, comment dire, les vacances des enfants au Seigneur. Je peux prendre ce point de prière là. Qui veut prendre le point de prière pour prier quand on va prier pour les mamans, pour que le Seigneur les restaure dans la santé. Moi, je Moi, vais je prendre vais ça. prier pour rendre grâce pour la protection. Ok, il y a maintenant il y a le mois de juillet, vraiment que le Seigneur, toutes les bénédictions qu'il a prévues pour le mois de juillet, que ça nous localise, voilà, qu'il nous protège tout au long du mois Je de vais juillet. je vais prendre ça pour le mois de juillet. Ok. Et maintenant, il y a les deux actions de grâce pour l'année qui s'est écoulée, les réussites, les échecs, le fait qu'il a pourvu vraiment à tout. Et aussi pour avoir protégé nos enfants tout au long de l'année. Maman Emma, maman Carole, vous ne prenez pas. Action de grâce au Seigneur pour L'année écoulée ou bien pour la protection divine. l'année n'est pas écoulée, non, mais quelle année? L'année scolaire qui vient de s'écouler, non? Ah, l'année scolaire, ok. C'est pour l'année scolaire écoulée, pour tous les Ok, réussites de nos enfants, les échecs aussi, parce que ok. on oublie qu'il y a des enfants, voilà. Le Je vais Seigneur. faire- Ok. Donc, maman Carole, tu vas prendre l'action de grâce pour la protection divine de nos enfants. Je vais arrêter Oui.
l'enregistrement pour soit pas trop long.